Bonjour et bienvenue les architectes. Une petite vidéo concernant la polémique sur l'IEP Limal. En fait, il s'agit d'une crypto qui a été montée, d'une affaire dans l'univers de la crypto-monnaie. Et donc cette affaire a été montée par un Camerounais qui se présente comme économiste et trader. Et le but de cette crypto-monnaie, entre autres, c'était d'apporter aux investisseurs des rendements à plus de 100%, ce qui déjà apparaît incroyable. J'ai été contacté à plusieurs reprises par des proches ainsi que par des amis ou des clients qui me demandaient mon avis sur cette crypto-monnaie l'IEP Limal. Donc ça s'est passé il y a 5 ans, ça s'est passé il y a 3 ans, ça s'est passé encore l'année dernière et cette année. Je dois dire que j'ai été très dubitatif dès le départ, tout simplement parce que mon enthousiasme de savoir qu'un compatriote camerounais avait lancé une crypto-monnaie me réjouissait. Mais très vite, quand j'ai été regarder ce qu'il y avait en dessous, j'ai été très dubitatif. Et voici les raisons pour lesquelles, à titre personnel, j'ai pas investi dans cette crypto-monnaie et pourquoi j'ai demandé à d'autres personnes, je leur ai conseillé comme quoi l'investissement dans l'IEP Limal était très risqué. Ça part d'un bon concept. L'IEP Limal veut dire en langue bassa, la pauvreté est terminée, la faim est terminée, la maladie est finie. Ce genre de concept. L'IEP Limal ressemblait plus à un scam. C'est-à-dire, en fait, dans l'univers de la crypto-monnaie, puisque vous savez que nous y sommes, il y a en fait, grosso modo, 2 grandes crypto-monnaies. C'est le Bitcoin et l'Ethereum. Et dans les crypto-monnaies, ce qui est important à signaler, c'est l'utilité de la crypto-monnaie. Le Bitcoin est populaire parce que ça a été la première crypto-monnaie. Et donc, c'était la première fois qu'on utilisait la blockchain. Ça a été donc le premier usage de la blockchain et cette monnaie numérique se présentait comme une alternative aux monnaies fiduciaires. Donc, ça avait son intérêt. Et ça a été lancé fin des années 2008-2009. La deuxième crypto-monnaie, c'est Ethereum. Ethereum, comme nous l'avons souvent dit dans nos vidéos, c'est intéressant et révolutionnaire parce que grâce à Ethereum, grâce au réseau Ethereum, à la blockchain Ethereum, on peut faire des smart contracts. Des smart contracts, c'est-à-dire c'est vraiment la révolution au niveau des transactions. Au lieu de passer par des tiers, des intermédiaires, le vendeur et l'acheteur directement peuvent réaliser la transaction grâce à la blockchain. Voilà donc le grand intérêt de ces 2 crypto-monnaies. Donc, lorsqu'on vous parle de crypto-monnaie, posez-vous toujours la question, quelle est l'utilité ? Donc, je me suis posé en bon professionnel la question, quelle est l'utilité de l'IEP Limal? Donc, de cette utilité, je ne voyais pas exactement, à part le fait que je trouvais que c'est une bonne idée, vous voyez, pour un Africain de se lancer dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Après, maintenant, il y avait la partie trading et investissement. Et les rendements qui étaient proposés, théoriquement, c'est impossible. J'ai eu à le dire à des gens qui m'expliquaient, je leur ai dit, aujourd'hui, c'est pas possible. Pour la simple et unique raison que le marché des crypto-monnaies est tellement volatile qu'une personne qui vous propose des rendements à plus de 50, 100, 150%, c'est pas possible. C'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Ceci étant, il y a des gens qui vont toujours vous dire j'ai mis en place un système pour pouvoir le faire. Mais quel système? Si c'est uniquement avec l'argent des investisseurs, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ça va devenir un système Ponzi. C'est-à-dire que les premiers qui ont investi, écoutez, ils vont être rémunérés grâce à l'argent des nouveaux entrants. Et au moment où le marché des crypto-monnaies va dévisser, on va se rendre compte du poteau rose. C'est-à-dire les derniers arrivants, les derniers investisseurs ne pourront pas retrouver non seulement les intérêts financiers qu'on les proposait, mais également leur capital.
ils auront tout perdu. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous avons fait plusieurs vidéos sur la crypto-monnaie par rapport au trading. On l'expliquait dès le départ. On expliquait dès le départ qu'il faut faire attention à ce marché. C'est un marché volatile. Il faut faire attention à des gens qui vous promettent des rendements faramineux. Parce que ce n'est pas possible aujourd'hui. Techniquement, c'est comme si une personne vient vous voir et vous dit « un homme a accouché ». Mais non, ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas accoucher. Il faut arrêter de raconter des histoires. Ce n'était pas techniquement possible. Comme on dit en bourse, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, à un moment donné, ce qui se passe dans les marchés financiers, comme dans les marchés des cryptos, il y a toujours des corrections. Il y a toujours des corrections. Parce que ça tient compte des événements économiques, des événements politiques, et donc, on ne peut pas vous promettre des rendements aussi juteux pendant 5 ans à des rendements à plus de 100%. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter de croire au Père Noël. J'ai eu à l'expliquer à beaucoup de personnes qui m'ont suivi. Je leur remercie. Je remercie tous ces gens qui nous ont fait confiance. Parce que nous leur avons expliqué, au lieu de mettre vos économies, voire parfois toutes vos économies, dans ce type d'investissement, pourquoi vous n'investissez pas en direct? Vous pouvez investir en direct et vous aurez votre crypto-monnaie dans votre clé privée. Et que ça monte, que ça descende, vous aurez votre crypto-monnaie. C'est ce que beaucoup de gens qui nous ont fait confiance ont investi eux-mêmes en direct et on les a accompagnés pour le faire. Et il y a d'autres façons d'investir. Nous avons fait une vidéo pour montrer comment nous investissons dans les crypto-monnaies à travers le minage. Pourquoi à travers le minage? Parce que grâce au minage, vous allez vraiment comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie. Et par principe, on investit dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on maîtrise. Et quand on ne connaît pas, on commence petit à petit. Et après, au fur et à mesure qu'on sait de quoi on parle, où on met son argent, là, on peut mettre des mises beaucoup plus importantes. Mais on ne peut pas comme ça investir dans ce qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas possible. Là, c'est jouer à la loterie. Donc, les personnes, malheureusement, qui ont été victimes de ce type d'arnaque, bah, nous en sommes désolés. Mais ceci étant, il faut que ces personnes se posent réellement des questions pour savoir quelle est en fait leur relation avec l'argent. Si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, autant comprendre comment la crypto-monnaie fonctionne, comment cet univers fonctionne. De la même façon, si vous voulez investir dans l'immobilier, autant commencer à se former comment on construit tout bêtement une maison. Et autre chose que je voulais dire, il y a beaucoup de personnes, comme je dis souvent, qui savent chercher de l'argent. C'est-à-dire chercher de l'argent, qui sont capables de monter des business, qui sont capables de se sacrifier, de travailler 7 jours par semaine pendant des années pour gagner beaucoup d'argent. Tant mieux pour ces personnes, parce que ce sont des sacrifices derrière. Mais une chose est de savoir chercher de l'argent, l'autre est de savoir gérer son argent, de savoir investir. C'est pourquoi dans les entreprises, vous avez des commerciaux et vous avez des gestionnaires. Et lorsque on veut investir, son argent, bah, si on ne connaît pas, il faut se former. Ça ne veut pas dire que nous, on cherche à vous vendre des formations, ce n'est pas ça le but. Aujourd'hui, en tapant sur Internet, n'importe quel mot-clé sur l'immobilier, sur la crypto-monnaie, on a énormément d'informations, y compris sur cette chaîne. Nous sommes toujours dans l'univers de la crypto-monnaie. Notre ferme de crypto-monnaie fonctionne très bien. Merci les architectes de nous faire confiance. Merci de nous suivre. De toute façon, nous, on restera sur notre ligne de conduite. C'est de donner des informations pertinentes et fiables. Et nous, on ne cède pas à la mode qui veut qu'on promette des taux de rendement qui n'ont aucun sens. De toute façon, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Merci pour votre confiance, les architectes, et à très vite.